connaissez, vous savez que je suis un gars d'automobile. Aujourd'hui, je sors un peu de ma zone de confort. Puis quand j'ai demandé à Ben si ça te tenterait de faire des capsules avec nous autres, Ben, pour propulsion cette année, tu me dis, oh, inquiète-toi pas, quand même que t'es pas si bon que ça en moto. Ça va bien aller, on va rouler des petites machines, fais-moi confiance. Bon, je te fais confiance, puis regarde qu'est-ce que ça a donné. Absolument. Ben, écoute, j'ai des amis qui m'ont apporté des motos un peu spéciales pour les tournages. Et là, on s'est retrouvés avec les motos les plus rares, les plus puissantes. C'est plus puissant que ce mot-là que j'aime. Donc, ta courbe d'apprentissage est assez abrupte, mais c'est pas grave. On va te coacher, on va essayer de t'assister là-dedans. Okay. Et là, on a des motos aujourd'hui, premièrement, qui sont rares. C'est des CR 500cc. C'est la bête des bêtes. 500cc. Exactement. Il y avait des courses de ça à l'époque. Et on en a deux aujourd'hui qui sont modifiées. Quand même pas mal, on va se le dire. Là. C'est le genre de machine qui m'intimide un peu. Hein? Parce qu'à la base, je suis pas si à l'aise que ça sur une moto. En tout cas, pas comme toi, ça, c'est sûr. Là. Mais en plus, qu'on ait des motos puissantes comme ça. Là. Ouais, on va y aller mollo, on va y aller tranquillement, pas vite, puis on va voir ce que ça va donner. Correct, il y a une première fois à tout. Et voilà. On essaye ça. Bon, Ben, la première moto qu'on parle aujourd'hui, et non la moindre, quelque chose d'assez spécifique, parce que qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, on peut dire, des organes mécaniques, disons moteur, transmission, d'un CR500 1985. Puis on est venu greffer ça à un cadre de 2001. Absolument. Pourquoi qu'on le fait au juste? C'est quoi les avantages de le faire? Bien, évidemment, la conduite n'est pas la même du tout. Hein. Le cadre en aluminium est beaucoup plus flexible, évidemment. Donc, pour les sensations, c'est pas pareil du tout que l'ancienne génération. Là. Donc, évidemment, conduite améliorée. Donc, on a toutes les composantes d'une moto récente, mais avec le moteur des moteurs. La bonne vieille mécanique old school, 500cc. Moto 2 temps, refroidi au liquide. Oui, absolument. On parlait avec les gars qui ont bâti la moto tantôt hors d'onde, puis ils nous disaient que ça peut faire jusqu'à à peu près 80 forces. Incroyable. C'est fou quand on compare à ce qu'il y a sur le marché. Ça commence à être du sérieux. Oui, tasse-toi, mon oncle, c'est sûr que ça se déplace. C'est sûr que ça va prendre un gars de ton calibre pour l'exploiter au complet. Je vais l'essayer, là, mais ça va être vraiment toi qui va l'exploiter au maximum. Vraiment, chapeau, très, très beau travail. On peut dire de restauration. Absolument, qui a été faite de restauration qui est une pièce de collection carrément. Là. Exactement. La première moto qu'on vous a présentée avait un look peut-être un peu plus vintage. Là, on a une moto qui a un look, une coche un peu plus agressif encore. Hein? J'étais intimidé tantôt, mais là, j'ai le goût d'aller cacher. Là. Je commence à trouver ça pas mal violent. C'est quoi qu'on a là-dessus, Ben? Oui, bien, le surnom de cette moto-là, c'est le Terminator. Et on comprend pourquoi, parce que vraiment, le but, c'était d'aller chercher le plus de HP possible. Donc, juste si on regarde du côté de l'échappement, on a un échappement qui est beaucoup plus gros qu'un échappement d'origine. Donc ça, on va aller chercher du HP. On a dû aussi élargir les radiateurs ici. Donc on n'a pas eu le choix pour s'assurer que la moto reste plus froide. Et évidemment, la pièce de résistance, c'est le pneu qu'il y a là-dessus. Donc on parle d'un pneu type paddle, donc qu'on sert dans les dunes de sable. Donc c'est quelque chose qu'on va aller chercher, évidemment, énormément de traction dans le sable mou. Je pense que c'est bon de le dire. C'est un moteur de CR500 2001. Fait qu'on a un moteur de CR500 1985 dans l'autre qu'on vous a présenté tantôt. Exactement. Là, on a un moteur de 2001. Fait qu'on a les deux extrêmes. Première génération et dernière génération aujourd'hui. Donc, je pense que ça va être toute une machine à essayer aujourd'hui. Ça risque d'être assez agressif. On va en avoir plein les bras. C'est correct. On va aller essayer ça. En frais de machine brutale, je pense qu'on a pas mal le summum aujourd'hui. Je sais pas ce que t'en penses. Toi, t'es un vrai gars de motocross. Moi, je suis pas un gars de motocross vraiment. Là. Mais, Non, absolument. Écoute, et moi, en plus, j'avais le modèle, si tu veux, dune de sable avec le pneu style paddle. Finalement, j'ai un mot pour décrire ça et c'est violent. C'est une brute. Qu'est-ce qui est surprenant? C'est le pneu qui est en arrière de ça. Ça, je peux te le dire. Je pense que vous allez avoir une belle image que vous allez avoir vue dans votre téléviseur.
Disons que tu m'as bombardé, on peut-tu dire ça comme ça, quand on a fait notre drague entre les deux. Ouais. Fait que t'as tellement d'adhérence. Écoute, j'étais comme si je t'ai arrêté quand t'es parti. Là, tu m'as pris 3 longueurs en partant. Ouais. Puis moi, j'ai eu la bonne idée de rentrer dans ta trace et essayer de te suivre. Tu sais, je voulais te drafter. Moi, c'est ça que je voulais faire. Ben non, finalement, je me suis fait le shot poivré pas mal. Ça goûte encore le sable un peu dans ma bouche aussi. Ben non, je pense qu'on peut dire qu'on a relevé le défi du CR500. Absolument. Ça fait assez longtemps que j'entendais parler de ces machines-là. J'avais jamais roulé ça. Je peux vous le confirmer, c'est très, très violent. Absolument. Donc, on peut mettre ça sur notre bucket list. CR500 CC. CR500. Check. Check. Parfait.